Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une vidéo cuisine où je vais vous montrer un petit peu des recettes et là notamment une recette de soupe, c'est vraiment simple en vrai, hein. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel aliment, légumes, donc là ça va être une soupe anti-gaspi. Pourquoi anti-gaspi? Parce que j'avais récupéré un chou-fleur dans un panier anti-gaspi et évidemment le chou-fleur vous connaissez comment c'est, vous avez le chou qui se mange bien et ensuite vous avez les feuilles, mais les feuilles en fait certes crues c'est pas ouf ou même en gratin et tout c'est pas dingue, mais ça se mange quand même, donc on peut faire une soupe avec ça. Donc là j'ai les feuilles, j'ai retiré ce qui était abîmé, etc. Évidemment j'ai lavé, oh là là, mon frigo il est trop froid, ça congèle, c'est chiant. Là c'est le pied, j'ai la même chose avec du brocoli. C'est vraiment dommage de jeter ça en fait, hein, je vous avoue. Et là j'ai la même chose avec du céleri. Là ce sont les feuilles de céleri qui sont pareil un petit peu plus difficiles à cuisiner. Oh ma salade, ah ça c'est chiant, mon frigo il est trop froid en fait. Comment on le règle? Il est trop froid. Pourtant il est au minimum, je comprends pas. Ouais, en fait les légumes il faut tous les mettre là, hein. Il n'y a que là où ça congèle pas. Ma salade elle est morte. Ah je suis contente. Donc voilà, bon. Et donc avec tout ça, je vais faire une petite soupe. Donc tout simplement couper en morceaux assez petits pour que ça cuise plus rapidement. Je vais rajouter, je pense, une petite pomme de terre pour quand même créer un petit peu de texture. Je vais mettre aussi quelques oignons que je vais commencer par faire revenir. Donc on va mettre on va mettre 2 oignons parce que ceux que j'ai en plus ils sont petits. Est-ce que vous allez voir? Bon, alors ça, c'est le bol qui permet de tenir le truc. C'est un peu à l'arrache. Ok, donc là on voit quand même. Hop, je vais prendre l'oignon. Donc bon, bah première étape déjà c'est de couper l'oignon. C'est une soupe, donc tout va être mixé. Donc je le coupe pas forcément en petits morceaux, juste histoire quand même que qu'il parfume et qu'il colore le fond de la marmite. Voilà. Alors moi, ma problématique quand je cuisine, c'est de garder mon plan de travail propre. C'est-à-dire que on a toujours plein d'épluchures et tout, et au fur et à mesure, il faut essayer de nettoyer parce que sinon ça devient un vrai bazar. Donc là, vu que je filme, je vais essayer d'être rigoureuse. Donc là, je vais déjà enlever mes épluchures de oignon. Donc j'ai mon oignon, mes légumes sont déjà coupés. Je vais peut-être les recouper un peu petits, notamment pour le céleri. Voilà. Hop. Bon, on va voir, j'espère que ce sera pas trop fibreux parce que quand même, c'est des morceaux qui sont vachement fibreux. Donc on va voir, et si ça l'est trop, je passerai au tamis en fait, je tamiserai pour enlever le trop de fibres. Hop. Ok, parfait. Ça c'est un petit peu gros. Donc là, je vais évidemment sortir, on va prendre celle-ci. On va faire revenir les oignons, hop, à feu moyen. Je vais mettre de l'huile. 2 bonnes cuillères à soupe d'huile. J'attends que ma marmite chauffe. Je rajoute mes oignons. Et puis je vais... ça sent bon l'huile d'olive. Alors je trouve toujours dommage en fait de mettre l'huile d'olive pour la cuisson. Parce que ça coûte super cher.
Et puis, est-ce qu'il y a vraiment gustativement, est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose de mettre de l'huile d'olive pour la cuisson? Je sais pas. Mais quand j'ai de l'huile neutre, j'utilise plutôt de l'huile neutre. En tout cas, là, ça sent super bon. En attendant que les oignons soient en train de revenir, on va faire un bouillon. Donc là, j'ai un petit cube de Maggi. Mais là, je vais utiliser aujourd'hui un bouillon de poulet. Et puis, je vais mettre aussi un petit peu de bouillon de légumes que j'avais fait maison en faisant revenir des épluchons de légumes, en les faisant cuire dans l'eau et ensuite en réduisant le bouillon que ça donne. Ça peut vous donner comme ça un bouillon de légumes. Donc, je vais faire ça, mais ça ne sera pas suffisant en termes de goût. Donc je vais rajouter un bouillon de poulet que je vais mettre dans l'eau chaude pour le faire. Parce que l'idée, c'est de recouvrir nos légumes à hauteur, à peu près. Je vais rajouter un petit peu de sel. J'aurais dû rajouter le sel avant parce que le sel aide les oignons à cuire. Ça les fait se dégorger en fait. Mais j'en mets pas trop parce que je vais ensuite rajouter du bouillon. Donc l'idée c'est que ça ne soit pas non plus trop salé. Mes oignons sont plutôt bien dorés. Donc là je vais rajouter les légumes. Et l'idée ça va être qu'ils puissent s'imprégner des sucs de l'oignon. Je pense que la cuisson va être un petit peu longue étant donné la dureté du chou-fleur. Je laisse revenir tout ce beau monde. Mon eau est en train de chauffer. J'aimerais bien avoir un récipient pour mélanger. Mais j'ai pas envie non plus de sortir une autre casserole. Donc on va être light sur la vaisselle et je vais mettre le bouillon dedans et puis je vais rajouter l'eau. Normalement j'aurais dû le faire dissoudre avant et puis mettre tout d'un coup, mais bon, ça revient un peu au même. Et puis évidemment l'idéal c'est d'avoir un bouillon qui est fait maison, mais ça prend plus de temps à faire. Pour cette recette, j'ai pas vraiment de quantité à vous donner. Vous comprenez bien que c'est une recette qui est anti-gaspi et que j'ai utilisé ce que j'avais. C'est ce que je fais toujours. Quand je fais des poireaux, s'il me reste des verres de poireaux, je les ferai en soupe, je le sais. Donc je mets souvent ça, une pomme de terre, d'ailleurs je ne l'ai pas mise. Je vais la rajouter. Je vais rajouter une pomme de terre. Donc j'ai pas vraiment de quantité à vous donner. C'est une recette qui est un petit peu à l'œil. Mais l'idée c'est surtout de vous dire de faire avec ce que vous avez chez vous. Là j'ai fait colorer mes légumes, limite un petit peu cramés. Et puis ça va leur donner du goût. Je rajoute mon eau. Donc je rajoute d'abord mon bouillon maison. Voilà. Je rajoute mon bouillon industriel. Hop, je le casse. Et là je rajoute l'eau. Je vais pas en mettre trop parce que moi je fais l'erreur en fait d'en mettre trop et ma soupe est un petit peu trop liquide. Donc là on va pas trop en mettre, voilà. Je vais peut-être en rajouter quand même un peu. Et surtout ce que je voulais faire c'était ajouter ma pomme de terre. Voilà, donc là je vais juste la couper en deux, ça sera très bien. Voilà. Et la pomme de terre, donc mettez-en un petit peu plus si vous voulez une soupe plus épaisse. La pomme de terre, c'est ce qui va donner du liant à votre soupe. En revanche, elle prendra le pas en termes de goût, ça rendra votre soupe plus neutre. Donc il faut bien la doser. Et je vais rajouter du gingembre que j'avais congelé d'avance. Et ça, ça rajoute un côté vraiment très réconfortant à la soupe.
Et c'est détox aussi également. C'est bon le gingembre. Et donc après les fêtes, on veut bien ce petit côté un petit peu santé et nous faire du bien. Et là, les températures sont très froides en ce moment. Donc ça fait pas de mal d'avoir un petit boost. Là, l'eau est prête. Je vais rajouter un petit filet d'eau. Parfait. Je mélange encore un petit coup. Ok. Et je couvre avec un couvercle. Et malheureusement, je n'ai pas le couvercle associé à cette cocotte exactement. Je l'ai perdu. Comment? Je ne sais pas. Mais je ne l'ai plus en tout cas. Donc là, la soupe va cuire pendant bien 20-30 minutes. Allez, plus 30 que 20, je pense. Et puis ensuite, on pourra mixer tout ça. Je vous montrerai mon astuce pour la rendre bien onctueuse. À tout de suite. Donc les légumes sont cuits, ils ont cuit une bonne trentaine de minutes. Ce que je vais rajouter là, donc évidemment c'est pas une découverte. On va mixer la soupe. Juste, moi je mets du beurre dedans parce que ça la rend plus lisse et plus onctueuse. Et je vais rajouter aussi un petit peu de crème de soja. Un peu de crème de soja avant de mixer. Voilà. On va mixer, on va goûter, on va voir si on ajuste un petit peu l'assaisonnement, s'il faut rajouter du sel, du poivre, etc. Et je vous montre le résultat final. Donc mixage, là on a déjà mixé, il reste encore quelques morceaux. Donc après deuxième mixage, voilà le résultat. Donc une soupe bien lisse, donc elle est plutôt verte. J'avais des légumes verts, donc céleri, brocoli, chou-fleur. Elle est vraiment bonne au goût. Elle est vraiment très bonne et surtout en fait le gingembre rajoute vraiment une touche super sympa. Elle est un petit peu fibreuse, donc du coup peut-être que je vais la passer au tamis, qui est ça en fait. Ça c'est pratique, j'aime bien avoir ça en cuisine, justement pour ce type de besoin. Ça, elle sera encore plus liquide. Mais voilà, déjà elle est très bonne. Je vous conseille le gingembre dans la soupe, ça rajoute vraiment un côté hyper original, savoureux. Ça rend votre soupe beaucoup plus gourmande et savoureuse. Et puis en plus, c'est bon pour vous. Donc c'était une petite recette toute simple, sans prétention, anti-gaspi. Évidemment que vous savez faire une soupe. Peut-être que tout le monde ne le sait pas forcément, on s'imagine que c'est dur. On n'est pas tous au même niveau de connaissances en cuisine. Moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire à manger avec des trucs qu'on aurait intuitivement jetés. Mais à savoir qu'on peut faire quelque chose de sympa, de bon, de chaud, de réconfortant pour l'hiver avec. Et donc on baisse clairement la facture de manger et on fait moins de gaspillage et ça c'est super intéressant et important. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.